Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Philippe. On s'amuse avec ChatGPT cette semaine Ah oui. pour analyser notre propre chaîne YouTube. Oh, intéressant. On va décortiquer les données des 7 derniers jours. D'accord. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe Oui. en termes de géographie d'âge, de contenu Bien sûr. et de sources de trafic. Super. On commence notre voyage avec la répartition géographique. Oui. Figure-toi que la France représente 39,3% de tes vues, Ah ouais. ce qui équivaut à 896 vues et 42,7 heures de visionnage. Pas mal. Pas mal, hein? Ouais. Mais ce qui est intéressant, Oui. c'est que la durée moyenne Oui. de visionnage par vue en France Mhm. est légèrement inférieure à la moyenne globale. Ah. Et la moyenne française est d'1 minute 25, D'accord. alors que la moyenne globale est d'1 minute 34. Je vois. Donc, est-ce que le contenu ne résonne pas autant Hmm. auprès du public français, Ah, c'est possible. qui a peut-être des ajustements à faire Oui, ça se peut. pour les captiver davantage, Exactement. surtout quand on compare Oui. avec les États-Unis et le Canada, Hmm. qui arrivent deuxième et troisième en termes de vues, Oui. avec des durées de visionnage bien plus élevées. Ah oui. Aux États-Unis, la durée moyenne est d'1 minute 57. D'accord. Et au Canada, d'1 minute 55. Je vois. C'est une différence notable. Oui, c'est vrai. Donc ça suggère Oui. qu'il y a un potentiel d'amélioration Hmm. pour la France. C'est possible. Tu pensais à ajouter des sous-titres en anglais Ah, c'est une bonne idée, ça. pour toucher un public plus large Oui. et peut-être augmenter l'engagement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Tout à fait. D'autant plus que le Royaume-Uni et la Belgique Oui. affichent également un bon engagement. Hmm. Mais ce qui me surprend, Oui. c'est la forte rétention, Hmm. observée dans des pays qui ont pourtant un faible nombre de vues, Ah, ouais. comme le Maroc, la Norvège ou la Tunisie. C'est intéressant, ça. Donc ça pourrait indiquer une niche à explorer, Tout à fait. un public spécifique qui est particulièrement captivé par ton contenu. C'est possible. Par contre, il y a un petit signal d'alarme. Ah oui. Pour les Philippines, D'accord. le temps de visionnage est extrêmement bas, Ah bon. à peine 10 secondes. Ah ouais. Là, Là, clairement, oui. le contenu ne correspond pas aux attentes de ce public. Il faut retravailler ça. Ouais, il faut se demander si les vidéos sont vraiment pertinentes pour les Philippins. Oui, Peut-être qu'une adaptation de la stratégie s'impose. c'est possible ce pays. Oui. Passons maintenant à l'âge des spectateurs. D'accord. On observe une majorité de 35 à 64 ans, qui représente 65,5% des vues. Pas mal. Et il est important de noter Oui. que chaque segment au sein de cette tranche d'âge Hmm. a ses propres particularités. Oui, les 35-44 représentent 22,6% des vues. D'accord. Les 45-54, 20,9%. Et les 5-65-64, 22%. Je vois. Et une surprise nous attend du côté des plus de 65 ans. Ah oui. Ils sont très engagés, Ah ouais. avec la durée de visionnage moyenne la plus élevée, D'accord. 1 minute 54. Intéressant. Ce public est souvent sous-estimé, Oui, c'est vrai. alors qu'il est fidèle, a du temps libre Oui, et recherche activement du contenu intéressant. c'est sûr. Il ne faut pas les négliger. Non. Par contre, petite alerte Oui. concernant les 18-24 ans. D'accord. Leur temps d'attention est très court, Ah oui. 57 secondes en moyenne, Ah ouais. et le taux de rétention est faible. Oh, je vois. Donc, le format de tes vidéos est-il adapté à ce public jeune, Oui, habitué à un rythme plus rapide c'est ça. et à des contenus plus courts? Tout à fait. Arrives-tu à capter leur attention dès les premières secondes? Bonne question. Parle maintenant du contenu lui-même. Oui, allons-y. La vidéo qui a fait un véritable carton, c'est Elon Musk's Nazi Salute. The Controversy Explained. Ah oui. Avec 1934 vues et 26,9 heures de visionnage. Ah oui, quand même. C'est un succès indéniable. Oui, c'est vrai. Mais en regardant de plus près, Oui. le taux de rétention n'est que de 25,19%. Ah bon. Les gens cliquent, Oui, mais restent-ils captivés jusqu'au bout? c'est la question. Prenons l'exemple de la vidéo Édouard Baird et ses 269 inventions low-tech qui changent des vies. Elle affiche un taux de clic impressionnant de 7,1%. Ah ouais. Mais le nombre de vues reste faible. D'accord. Seulement 5 à 16. Je vois. Comment expliquer ce paradoxe? C'est bizarre, ça. C'est peut-être un problème de visibilité. C'est possible. La vidéo n'a peut-être pas eu suffisamment d'impression. Oui, ça se peut. Il faut creuser cette piste. Et puis il y a DeepSeek, le modèle d'IA chinois qui dépasse OpenAI, Oui. qui a le meilleur taux de conversion d'abonnés,
Ah ouais, 1,27%. c'est pas mal. C'est un indicateur fort Oui. qui montre l'intérêt du public Hmm. pour ce sujet. Oui. Peut-être qu'il faudrait explorer. Oui, Nos contenus similaires sur l'IA. c'est une bonne idée. On garde cette idée en tête. D'accord? En revanche, certaines vidéos ont un taux de rétention très faible, Oui. comme How TikTok is Changing Education Forever, Hmm. qui est à 4,36%. Ah ouais, c'est bas. C'est vraiment bas. L'analyse de ces vidéos est essentielle pour Ouais. comprendre pourquoi les spectateurs décrochent. Tout à fait. Est-ce le sujet, le Oui. format, le rythme? C'est possible. Il y a forcément des éléments à améliorer. On passe maintenant aux sources de trafic. D'accord. Sans surprise, les fonctionnalités de navigation de YouTube dominant, avec 52,7% des vues. Oui, c'est normal. C'est logique. Oui. Les gens naviguent sur YouTube et découvrent tes vidéos. Exactement. Mais ce qui est intéressant, Oui. c'est que les suggestions de vidéos qui sont en deuxième position. Avec 20,3% des vues, D'accord. ont un taux de clic très faible. Ah bon. À peine 0,8%. Ah ouais. C'est étrange comme paradoxe. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que l'algorithme ne suggère pas les bonnes vidéos? C'est possible. Ou est-ce que les miniatures et les titres ne sont pas assez accrocheurs? Ça peut aussi. Difficile à dire sans une analyse plus approfondie. Oui, c'est vrai. En tout cas, la recherche YouTube a un taux de clic élevé, Ah oui. 7,9%, D'accord. mais ne représente que 7,2% des vues. Hmm. Il y a un potentiel à exploiter ici. Oui, c'est sûr. Optimises-tu bien tes titres, Hmm. tes descriptions Oui. et tes tags Hmm. pour le référencement? C'est important, ça. C'est un élément crucial. Oui. Absolument. Le référencement est la clé pour être bien positionné dans les résultats de recherche. Et pour terminer, un petit mot sur les shorts. Le temps de visionnage moyen est très bas, mais c'est normal, étant donné le format. On ne peut pas s'attendre à des miracles avec les shorts, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact des shorts sur la découverte de ta chaîne. C'est vrai, ils peuvent servir de porte d'entrée vers des contenus plus longs. Tout à fait. Alors, après cette analyse détaillée, quels éléments retiens-tu particulièrement pour ta chaîne? Plusieurs choses me sautent aux yeux. Oui. Tout d'abord, l'importance de comprendre les nuances de chaque segment d'audience. On l'a vu avec la France et les États-Unis. Oui. Même si le nombre de vues est important, Oui. l'engagement peut varier considérablement. Oui. Et ça souligne l'importance d'adapter le contenu et le format en fonction du public cible. Exactement. On a aussi vu que les plus de 65 ans sont très engagés, ce qui est souvent ignoré par les créateurs. Ah, ça c'est clair. Ouais. Ils représentent un potentiel énorme, tu imagines. Ouais. Ils ont plus de temps libre, ils sont plus fidèles et recherchent des contenus plus approfondis. D'accord. Et comment s'y prendre concrètement pour les attirer et les fidéliser? Il faut leur proposer des contenus qui répondent à leurs besoins et à leur centre d'intérêt. Pense à des formats plus longs, des analyses plus détaillées, des sujets qui font écho à leur expérience de vie. C'est une excellente stratégie. Et pour les 18-24 ans, comment capter leur attention, sachant que leur temps d'attention est très court? C'est le défi de notre époque. Ouais. Il faut s'adapter à leurs habitudes de consommation, hausse des formats dynamiques des vidéos courtes. Et percutantes, inspire-toi des codes des réseaux sociaux comme TikTok pour les accrocher dès les premières secondes. C'est vrai, il faut être créatif et innovant pour se démarquer. Et concernant les vidéos qui ont un faible taux de rétention, comment identifier les points faibles et les améliorer? L'analyse de la courbe de rétention est un outil précieux. Elle te permet de repérer les moments précis où les spectateurs décrochent. Et ensuite? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce un problème de rythme de montage, de clarté du message? En identifiant les points faibles, tu pourras apporter les ajustements nécessaires. C'est une approche méthodique qui me semble très efficace. Et pour booster l'autoclic, notamment sur les vidéos suggérées par l'algorithme, qu'est-ce que tu conseilles? Tes titres et tes miniatures doivent être irrésistibles. Ouais. Sois clair, concis, utilise des mots-clés pertinents et surtout suscite la curiosité pour donner envie de cliquer. C'est un véritable art de créer des titres et des miniatures accrocheurs. Et pour la recherche YouTube, comment optimiser son référencement pour attirer plus de visiteurs? Là encore, les mots-clés sont essentiels. Intègre-les dans tes titres, tes descriptions et tes tags. Pense aux expressions que les internautes utilisent lorsqu'ils font des recherches sur YouTube. C'est un travail de fond, mais indispensable pour être visible. On a vu que la vidéo sur Elon Musk a eu un grand succès. Est-ce que ça signifie qu'il faut se concentrer uniquement sur ce genre de sujet? Pas nécessairement, l'idée c'est de s'inspirer de ce succès.
pour explorer d'autres sujets qui intéressent ton public. L'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, les personnalités qui font l'actualité, les possibilités sont infinies. Oui, il faut rester à l'écoute des tendances et proposer des contenus pertinents et captivants. Exactement. Les données YouTube et ChatGPT sont des mines d'informations à exploiter intelligemment pour faire grandir ta chaîne et fidéliser ton audience. Et pour aller plus loin dans l'organisation du contenu, penses-tu que les playlists peuvent être un atout? Ah, mais absolument. Ouais. Les playlists permettent de regrouper des vidéos par thème et d'encourager les spectateurs à regarder plusieurs vidéos à la suite. C'est une excellente idée. Ça permet de créer une véritable immersion dans un sujet spécifique. Exactement. Et pour faciliter la navigation au sein d'une vidéo, as-tu déjà pensé à utiliser les chapitres? Ah oui, c'est une fonctionnalité intéressante qui permet aux spectateurs de choisir les passages qui les intéressent le plus. C'est un excellent moyen d'améliorer l'expérience utilisateur et de rendre tes vidéos plus attractives. C'est clair, on voit qu'il y a plein d'options pour optimiser sa chaîne Ouais, et la rendre plus performante. carrément. C'est fascinant de voir comment l'analyse des données peut nous donner des pistes concrètes Oui, pour améliorer notre contenu et notre stratégie. tout à fait. Mais n'oublie pas que cette analyse Oui, n'est qu'un point de départ. exactement. L'important, c'est de tester, Hmm, d'expérimenter Oui, et de voir ce qui fonctionne le mieux pour ta chaîne et ton audience. c'est ça. Chaque chaîne YouTube est unique. Ouais. Il n'y a pas de recette magique. Non, Faut adapter les conseils et les stratégies à son propre contexte. exactement. L'important, c'est d'être à l'écoute de son audience, Mhm. d'analyser les données Oui, et de s'adapter en permanence. tout à fait. Alors après cette plongée dans les statistiques de ta chaîne, quelle est la première action que tu vas mettre en place dès aujourd'hui? Ah, c'est une excellente question. Yeah. Je t'invite à réfléchir sérieusement et à nous partager tes idées dans les commentaires. Ouais. Quel est l'élément qui t'a le plus surpris dans cette analyse? Quelle expérience vas-tu mener sur ta chaîne pour tester ce que nous avons discuté? Ouais. On a hâte de connaître tes réflexions. Et n'oublie pas, si tu veux découvrir d'autres analyses approfondies Ouais! et des conseils pour faire grandir ta chaîne YouTube, abonne-toi à notre chaîne Ouais! et active les notifications. C'est ça. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode Tout est fait. du podcast de Philippe. À bientôt. Salut! Ciao!